serviteur de Jésus-Christ pour les non-juifs. J'accomplis ainsi la tâche d'un sacrificateur en annonçant la bonne nouvelle de Dieu aux non-juifs pour que ceux-ci deviennent une offrande agréable à Dieu, consacrée par l'Esprit Saint. Voilà pourquoi, grâce à Jésus-Christ, je suis fier de mon travail pour Dieu, car si j'ose parler, c'est seulement de ce que le Christ a accompli par mon moyen pour amener les non-juifs à obéir à Dieu. Il a fait par mes paroles et mes actes, par sa puissance qui s'est manifestée dans les miracles et les prodiges, c'est-à-dire par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, à partir de Jérusalem jusqu'en Illyrie, en rayonnant en tous sens, j'ai fait partout retentir le message du Christ. Mais il dit bien ici que tout ce qui a été produit au travers de son ministère, au travers de ce qu'il a pu faire, il dit c'est pas moi, c'est la grâce de Dieu, c'est l'action de Dieu et l'action du Saint-Esprit, c'est au travers de tous ces miracles, de tous ces prodiges que parole de Dieu a pu se répandre abondamment. Et lorsqu'on lit plusieurs villes, plusieurs endroits, on voit que c'est au moment où il y a eu des miracles, au moment où il y a eu une action manifeste du Saint-Esprit, que les gens se sont tournés vraiment vers Dieu, ont pris conscience que le message était un message réel, que Jésus était véritablement le Fils de Dieu, qu'il était véritablement ressuscité, qu'il était véritablement le seul par qui on peut entrer en communion avec Dieu, parce que tout ce qui est dit et fait en son nom s'accomplit, se réalise, qu'il y a des miracles et des miracles qu'on ne peut pas prétendre autrement que si c'est Dieu lui-même qui les fait. C'est un petit peu l'épreuve du ministère de Jésus lui-même lorsqu'il disait « Si vous voulez me lapider, pour quelle bonne œuvre me lapidez-vous » Et il dit « Croyez dans ce qui se fait au travers de moi. » Regardez le témoignage de ce qui se passe, de ce que le Père témoigne en faveur de moi, et tout ce qui se passe dans ma vie témoigne de qui je suis en réalité. Et c'est souvent ce qui est, par exemple, la preuve lorsque Jésus va parler à ce paralytique qui passe par le haut de la maison. Il n'y avait plus de place pour lui. Les 4 compagnons qui le portaient vont ouvrir le toit, vont le faire descendre. Et Jésus ne va pas lui dire ici d'abord « lève-toi et marche ». Il ne va pas d'abord le guérir. Il va d'abord lui dire une chose essentielle, c'est « mon enfant, tes péchés sont pardonnés ». Et c'est parce que devant cette parole, tous les religieux juifs qui sont là, ça les révolte au fond de leur cœur en disant mais pour qui il se prend celui-là? Qui est cet homme qui est en train de pardonner les péchés? Il n'a pas le droit, il n'a pas le pouvoir. Il n'y a que Dieu seul qui ait l'autorité de pardonner les péchés. Parce que péché, c'est une offense directe à la personne même de Dieu. Donc il ne peut pas, lui, pardonner les péchés. Et Jésus va dire, pour que vous sachiez en réalité qui je suis, et que j'ai bien été envoyé par le Père, et que je suis bien ce Messie que vous attendez, que j'ai cette autorité. Il va dire, qu'est-ce qui est le plus facile de dire aux paralytiques? Que tes péchés sont pardonnés, et puis ça, on le saura peut-être au jour de la mort, et puis d'ici là, on ne sait pas trop. Ou de lui dire, lève-toi, prends ton lit, et marche. Mais pour vous montrer que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés, donc quelque part que je suis bien le Fils de Dieu, il va s'adresser au paralytique en disant maintenant, lève-toi, prends ton lit et marche, et le paralytique va le faire. Et là, les gens vont être stupéfaits. Alléluia. Et c'est au travers de cela, c'est aussi au travers des dons de l'Esprit pour voir le règne de Dieu arriver en gloire, en majesté, avec puissance, qui confirme clairement la parole de Dieu. Alors, on va s'arrêter là ce matin. On continuera sur d'autres aspects des différentes capacités, puisqu'on a besoin de nombreuses capacités. Mais déjà, je pense qu'on a de quoi réfléchir, de quoi prier, de quoi alimenter aussi, manière de prier, plutôt que de dire simplement « Seigneur, bénis les missionnaires là-bas au loin, bénis-les, alléluia, amen ». On peut commencer à prendre du temps pour chacun, qu'on voit, qu'on connaît, dont on connaît les noms, dont on a des nouvelles, et on peut dire voilà, Seigneur, permets-lui vraiment dans sa vie avec toi, dans sa vie quotidienne, à savoir repérer. Seigneur, montre-lui ici, là tu es en train de t'opposer à lui, s'il y a une porte que tu es en train d'ouvrir, ou si le diable est en train de faire des manigances, en train de le piéger, en train de le détourner de la mission, et on prend du temps
à prier comme cela. Seigneur, remplis-les du Saint-Esprit pour que prédication de la parole de Dieu soit pas simplement un enseignement qui fasse du bien et qui réjouisse l'intellect et qui transmette une certaine espérance, mais qu'il y ait vraiment une action du Saint-Esprit pour délivrer les captifs, pour remplir du Saint-Esprit, pour voir le règne et la gloire de Dieu venir. Et là, on alimente notre vie de prière, on alimente notre prière et on voit de manière efficace des choses se produire dans la vie des uns et des autres. Et puis, ça doit aussi nous interpeller sur notre vie propre. Est-ce que moi aussi, j'arrive à être sensible à la voix du Saint-Esprit, à comprendre dans ma vie de tous les jours, dans cet exercice, Seigneur, est-ce que je sais ce que tu es en train de faire? Dans aussi l'exercice des dons spirituels, d'une parole de sagesse, d'un don prophétique. Seigneur, utilise-moi, sers-toi de moi pour que si ton règne vienne dans ma vie, dans ma famille, dans mon église, auprès de mes collègues de travail. Amen. On va rendre grâce au Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te louons parce que tu as des projets extraordinaires envers l'humanité, parce que ton désir, c'est que tous parviennent à la connaissance de la vérité, que tous puissent te rencontrer, que tous puissent te connaître. Seigneur, c'est pourquoi nous voulons vraiment encore nous placer devant toi et à travers de ces temps de réflexion par rapport à l'appel missionnaire, par rapport à l'urgence de la mission, par rapport à notre manière de nous investir vis-à-vis de l'urgence de la mission, de porter ta parole jusqu'aux extrémités de la terre. Donne-nous, Seigneur, d'être pleinement actifs, d'être pleinement acteurs avec le Saint-Esprit. Nous voulons vraiment apprendre à développer notre communion avec toi, à développer notre intercession, Seigneur, pour que j'utilise d'une manière utile et efficace. Nous ne voulons pas simplement te prier avec 2-3 paroles pour les missionnaires, mais nous voulons prendre du temps pour chacun, te demander de les bénir dans des capacités tout à fait particulières par rapport à la prédication de ta parole, par rapport à l'efficacité de faire connaître le message de Jésus-Christ, d'instruire, d'enseigner, de réfuter, de prêcher le salut en Jésus-Christ, les amener aussi à discerner tes plans, tes projets, aussi la capacité à comprendre quand il y a une opposition qui vient de l'ennemi pour qu'il puisse ne pas se décourager, mais vraiment te faire confiance et continuer à entrer dans le bon combat. Seigneur, nous voulons aussi apprendre à prier davantage pour qu'il y ait des dons, qu'il y ait des miracles, qu'il y ait plénitude de la vie de l'esprit dans la vie de ses frères, dans la vie de ses sœurs, dans la vie de ses églises au loin, pour que le message de l'évangile retentisse avec puissance, qu'il y ait vraiment des guérisons, des délivrances, des résurrections, qu'il y ait aussi une conduite de Dieu avec des paroles de sagesse, des paroles de connaissance, dans les moments vraiment importants, capitaux, pour savoir faire les choix. Seigneur, nous te demandons vraiment ta grâce dans le nom de Jésus et nous agrandir nous-mêmes dans cette communion avec toi, dans cette plénitude de la vie de l'Esprit. Amen.